Et jeudi, il manque plus que la tunique de Julien à terminer. Et bah, elle est terminée du coup. Donc demain, je me lève tôt pour charger la voiture et finir la tunique. Je vais tout préparer ce soir. Comme ça, j'aurai plus qu'à tout mettre dans la voiture demain matin. Et voilà. Et départ, on va dire 6h45 ou plus tard. Après, j'ai fait une bonne partie du tri. Sachant que j'ai pas toutes mes tenues à préparer, elles sont déjà toutes là-bas. Et ça, c'est plutôt cool. C'est très malin. Là, c'est tout ce qui va être accessoires, sous-vêtements et tenues de moldu. Et là, va falloir être pas efficace, mais comment on dit, malin. Parce qu'à chaque fois quand je me change, je prends une robe. Mais sauf que la robe, c'est pas pratique à changer entre la chemise de corps et la robe. Il me faut donc pantalon et haut. Donc voilà, c'est parti. C'est pas aimanté cette Léontine. Bon alors, dans une ouais, faudrait que c'est pas aimanté les verres. Soit ouais, tu seras là. En fait, c'est pas grave, ça va être tellement mignon que c'est limite cinéma. Alors, à partir de là, eh bien, une classe va émerger dans la société. La classe de la bourgeoisie. Autrefois, nous accueillions de la bonne noblesse française et maintenant, nous accueillons des bourgeois. Ensuite, la cuisine des domestiques, un peu plus simple, dirons-nous, mais très bonne cependant, il est vrai. 3 cuisines et devinez laquelle est la meilleure. Bah, la cuisine bourgeoise, naturellement. Oui, naturellement. Qui travaille si bien pour que la bourgeoisie mange si bien? Alors, je n'ai jamais le moment avec vous, Jean-Baptiste. C'est pourtant nous qui travaillons si dur dans cette maison. Alors, bien sûr, eh bien, la première chose qu'il va falloir faire, c'est se saluer. Alors nous allons nous saluer dignement, si vous le voulez bien. Allez-y. Mon Dieu. C'est n'importe quoi. Il va falloir que je revoie tout ça. Vous voulez bien tenir ceci, hein? Oui, vous avez toutes des corsets au moins. Vous n'avez pas, mais... Non, ça ce n'est pas un chapeau, c'est une guenille, éventuellement. Bon, on prend la tranche du chapeau. Célestin, pour vous servir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Nous travaillons toute la soirée debout à servir des gens. Les invités passent toute la soirée debout pour manger. Tout le monde est debout, c'est formidable. Vraiment, vous trouvez cela agréable? Vous êtes rabat-joie, Jean-Baptiste. C'est la Rabat-joie. modernité. Ah, la modernité à bon dos, Léontine, enfin. Oui, enfin, Jean-Baptiste, vous oubliez quand même que la conversation se fait mieux debout. Surtout quand tout le monde n'a pas de pied, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc à la table de Madame de Persigny. Merci Madame. L'invitation. Donc Empire, la salle à manger est un espace public, visible, ouvert sur la rue. Le majordome, qui sert à organiser le travail, n'est-ce pas? En revanche, moi, mon rôle, valet de salle, est de dresser la table. Décision, surtout professionnelle, n'est-ce pas?
Alors, pardonnez-moi, mais on pourrait croire qu'il n'y a que vous qui travaillez dans cette C'est maison. pas le cas, Léontine? Mais non, je vous assure que ce Comment? matin à 5 h, je me suis levée pour repasser ces nappes. Mais la nappe n'est pas du ressort de la lingère, Léontine. Oui, mais la lingère, c'est moi. Donc la nappe, c'est grâce à moi. Léontine et Jean-Baptiste. Eh bien écoutez, puisque vous avez les langues si bien pendues, expliquez votre rôle. Ah, puisque vous me le demandez. Alors, me concernant, je suis une servante personnelle de madame. Je suis gardienne de secret. Je connais les convives, leurs habitudes, leurs exigences et parfois leur silence. Alors, comme je vous le disais, les femmes ne servaient pas à table. Mais il arrive que dans les grandes maisons, certaines domestiques de confiance entrent en salle pour assister, surveiller, regarder. De sans-gêne aristocratique. Vous avez également des menus devant vous. Et vous voyez qu'on mangeait beaucoup. Spike craignait tous de mourir de faim. Avec ces Russes, vous savez, de la bérésina. La bérésina. Oh mais je vous assure qu'il me manquait de rien. Peut-être à part un peu de savoir-vivre sur le reste. Léontine. Croyez-moi, les invités se retrouveront avec ou sans couvert de Léontine. Mais il y a bien sûr d'autres règles de savoir-vivre à table, n'est-ce pas Léontine? Comme je vous le disais plus tôt, il ne faut jamais arriver en retard. Il y en a d'autres. Par exemple, on ne souffle jamais sur un air trop chaud. On ne parle jamais de pleine et par pitié, sous aucun prétexte, il ne faut porter la lame du couteau à la bouche. La lame du couteau à la bouche, Léontine. Oh, Un jour, un avocat, moi je ne dirai pas son nom. maître du coup. Léontine, enfin. Oh, il n'est plus avocat, voyons. Mesdames et messieurs, vous êtes désormais formés et vous connaissez tous les usages, que l'élégance règne. Voilà, c'est dit Léontine. Nous sommes désormais les gardiens. Voilà. Oui, regardez un vénal, regardez ça, il y a du linge de maison, des livraisons de cuisine, mais surtout des caprices de madame. Bon, Léontine, arrêtez de vous plaindre. Ils sont amusés. Oui, certes. Nous vous remercions d'avoir partagé cette table avec nous et je dois dire que, pour ma part en tout cas, vous avez été des convives exemplaires. Merci à vous. Une relation rare, presque intime, naît. Face au paysage immense, Eugénie ralentit. Pour la première fois, elle écoute vraiment. Car ce que lui offre l'Écosse n'est pas seulement un décor, mais un écho profond à sa propre sensibilité.
Le 11 juillet 1920, à Madrid, Eugénie de Montijo s'éteint à l'âge de 94 ans. Avec elle s'achève le dernier souffle de l'impératrice des Français, dont la mémoire, impérissable, restera à jamais gravée dans l'histoire et le cœur de ce pays. puis à Paris, lors d'une visite officielle à l'Expo édition universelle de 1867. Nous vous présentons une chorégraphie magnifique français des compositeurs plus. Alors, je suis ukrainienne d'abord. Voilà, j'ai très chaud. J'ai la main. Composé par le grand musicien polonais Stanisław Moniuszko. Cette œuvre emblématique met à l'honneur les traditions et le folklore polonais à travers une musique pleine d'émotion et d'énergie.
ça. Voilà.